Bienvenue sur votre chaîne Maths Accessible. On est sur l'exercice 24 de la page 28. Ici, la première question, on nous demande de déterminer les entiers naturels x et y tels que x 43y en base 10 soit divisible par 2 et par 9. On nous demande donc de chercher les chiffres x et y. Donc si j'écris x, y appartient à, au lieu de mettre un crochet, si je clique le crochet comme ça, cela veut dire que je prends les entiers naturels qui sont compris entre 0 et 9. On ne s'intéresse pas aux nombres qui sont sur cet intervalle-là, qui ne sont pas des entiers naturels. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire? On va commencer par y, le dernier chiffre. Vous savez qu'un nombre est divisible par 2 si son dernier chiffre est un multiple de 2, ou bien est divisible par 2. Donc, x 43y est divisible par 2 si et seulement si y donc appartient à l'ensemble 0, 2, 4, 6 et 8. On va maintenant porter notre discussion sur le y, puisqu'on peut connaître ses valeurs possibles. X 43y en base 10 est divisible par 9 si et seulement si la somme de ces chiffres est un multiple de est divisible par 9. Donc x plus 4 plus 3 plus y congrue à 0 modulo 9. Si et seulement si x plus y plus 7 congrue à 0 modulo 9. Mais je sais aussi que 2 congrue à 2 modulo 9. Donc si je fais la somme membre à membre, je peux dire ici c'est équivalent à x plus y plus 9 congrue à 2 modulo 9. Mais puisque je travaille modulo 9, je peux mettre à la place de ce 9 là 0. Donc, si et seulement si x plus y congrue à 2 modulo 9. On va discuter maintenant si y égale 0. Quelles sont les valeurs possibles de x? Alors, si je mets ici y égale 0, il va me rester x congrue à 2 modulo 9. Quelles sont les valeurs de x qui donnent ça? X étant un entier naturel compris entre 0 et 9. Je peux prendre x égale 2 par exemple. Parce que je sais que 2 congrue à 2 modulo 9. Ensuite, si y égale 2 maintenant, alors x égale combien? Si je mets ici 2, donc je vais mettre combien pour que le nombre que j'ai ici, 1 reste égal à 2 divisé par 9. Je peux prendre x égale 0, mais je peux prendre aussi x égale 9. Maintenant, si on veut que le nombre qu'on a ici ait 4 chiffres, on ne peut pas prendre x égale 0. Donc, x est différent de 0 si on veut 4 chiffres. Mais si on n'insiste pas sur les 4 chiffres, c'est bon, ça va marcher. Ensuite, x peut être égal à combien? Y du moins, si y égale 4, alors x peut être égal à 7, parce que lorsque je fais la somme
4 plus 7, 11. 11 moins 2 égale 9. Donc c'est un multiple de 9. Ensuite, y peut être égal à 6. Dans ce cas, j'ai combien pour x? X égale, je peux prendre 5. Là aussi, si je fais la somme, j'ai 11. 11 moins 9 égale 2, comme reste. Ou bien, je peux prendre y égale 8. Alors, x égale combien? X égale 3. Les valeurs possibles de y sont finies, donc on a fait le tour. Maintenant, on peut donner les nombres. Donc, on aura comme nombre 200, 2430 ou bien 0, 432. C'est-à-dire, c'est simplement 432. Ou bien 7, 43, 4. Ou bien 5, 43, 6. Ou bien 3, 43, 8. Tous ces nombres-là sont des multiples de, je n'ai pas amené 9, 43, 2. Tous ces nombres-là sont divisibles par 2 et par 9. Par exemple, ici, si on fait la somme des chiffres, on obtient ici 9 et ici encore 9. Donc, c'est divisible par 9. On va passer à la deuxième question. On demande maintenant de déterminer x et y tel que 28x 75y en base 10 soit divisible par 3 et par 11. Pour le caractère de divisibilité par 3, il faut que la somme des chiffres soit un multiple de 3. Donc, on aura 2 plus 8 plus x plus 7 plus 5 plus y congrue à 0 modulo 3. Cela veut dire quoi? C'est équivalent à... J'ai ici 8 plus 2, 10, mais je peux prendre la somme des chiffres, j'obtiens 1. 7 plus 5, 12. Et 12, c'est 3. 1 plus 3 égale 4. Mais dans 4, je peux faire sortir 3, il va me rester 1. Donc, j'aurai x plus y plus 1 congrue à 0 modulo 3. Je peux travailler en fonction de x ou bien en fonction de y. Comme je peux utiliser aussi un tableau. Si j'utilise un tableau, qu'est-ce que j'aurai? Donc, les chiffres qu'on a sont de 0 jusqu'à 9, donc il y en a 10. Je vais prendre toutes les possibilités. Bon, vous voyez qu'ici, je suis en train de faire tout simplement un produit cartésien. Donc, pour x, on donne toutes les valeurs possibles. Pour y, on donne toutes les valeurs possibles. Et on cherche les couples correspondants. Si on cherche tous les couples, il y en a 100. Ensuite, on cherche les couples qui donnent un multiple de 3. Parce qu'on veut que x plus y plus 1 congrue à 0 modulo 3. Donc, ici, il faut toujours ajouter 1. Il faut faire x plus y, ensuite plus 1. Par exemple, ici, c'est 0, x égale 0, y égale 0, plus 1. On obtient 1. Ici, c'est x égale 1, y égale 0. Donc, on obtient 1, plus 1, 2. Ici, c'est x égale 2, y égale 0, plus 1, on obtient 3. C'est comme ça qu'on a fait partout ici. Donc, on a ici toutes les possibilités. Donc, si on regarde bien maintenant, qu'est-ce qu'on constate? On constate que les multiples de 3 ne sont pas beaucoup finalement. C'est là où j'ai mis les encadrés là. Tous les nombres qui sont ici sont des multiples de 3. Et ils sont tels qu'on a fait x plus y plus 1. Au lieu de les prendre, il y a une deuxième condition. On va amener une deuxième condition et on va réduire.
Je précise qu'on pouvait s'y prendre d'une autre façon, mais puisque la chaîne ambitionne d'expliquer, je crois que de cette façon-là, ce sera plus clair pour tout le monde. La deuxième condition, c'est quoi? Il faut que le nombre soit aussi divisible par 11. Et il est divisible pour le caractère de divisibilité par 11, c'est quoi? On commence par le premier chiffre, on met un signe moins, donc moins 2, et on alterne les signes. Donc plus 8, moins x, plus 7, moins 5, plus y. Il faut que ça soit un multiple de 11, congru à 0, modulo 11. Équivalent, ça équivaut à dire quoi? Donc j'ai ici 8 moins 2, ça fait 6. 6 plus 7, 13. 13 moins 5 égale 8. Donc j'aurai moins x plus y plus 8 congru à 0 modulo 11. Je peux faire partir le 8. Pour avoir 11, il suffit d'ajouter 3. Donc j'aurai moins x plus y congru à 3 modulo 11. Maintenant, quels sont les chiffres tels que moins x plus y congru à 3 modulo 11? C'est ça qu'on va chercher. Et on peut utiliser encore le tableau. On prend les solutions de la première condition. Et parmi ces solutions-là, on prend celle qui vérifie aussi la deuxième condition. C'est la deuxième condition. On veut que y moins x congru à 3 modulo 11. Donc, on regarde dans quel cas on a ça. On ne regarde pas les nombres, mais on regarde surtout les éléments de couple. Par exemple, si je commence avec ce 3-là, on avait dit x égale 2, y égale 0. Donc, 0 moins 2, c'est combien? C'est moins 2, et moins 2 n'est pas congru à 3 modulo 11. Donc, c'est pas bon. Le 3-là, on obtient combien? On avait 1, 1. Mais 1 moins 1, c'est 0. Donc, sa division par 11 ne donne pas un reste égal à 3. Pareil ici, on a y égale 2, x égale 0. Donc, 2 moins 0 égale 2. Ça ne donne pas un reste égal à 3 lorsqu'on divise par 11. Donc, aucun des nombres finalement ici ne marche pas. On vient ici, on fait la même chose. Le nombre qui va marcher, c'est lorsqu'on va prendre y égale 4, x égale 1. On obtient 4 moins 1 égale 3. Ici aussi, si je prends y égale 0, x égale 8, j'aurai moins 8. Maintenant, moins 8, lorsque je mets moins 3, ça va donner moins 11. Et moins 11 est un multiple de 11. Donc, le reste est égal à 3, c'est bon. Pareil aussi pour ce nombre-là, c'est-à-dire y égale 7. Y égale 7 et x égale 4. On va obtenir moins 3. Donc, ça va marcher. Donc, finalement, quels sont les couples qui me donnent les solutions? Ce sont les couples 1, on avait dit 1, 4. Ensuite, il y a le couple 4, 7 et le couple 8, 0. Donc, les nombres correspondants sont combien? 28, 1, 75, 4. Ou bien 28, 4, 75, 7. Et 28, 8, 75, 0. Donc, voilà les nombres qui sont divisibles par 3 et par 11.